m'appelle Romain Minieri. Je suis futur doctorant à l'université de Sorbonne Paris 1 sous la direction de François Jarige et Charles-François Matisse. Je vais effectuer une thèse sur les pollutions industrielles et leurs effets sur la végétation, sur les plantes, etc. au cours des 19e et 20e siècles. J'ai aussi donc publié un livre qui est issu de mon mémoire de Master 1 sur donc toujours le thème des pollutions et plus précisément sur la manière de penser, de représenter les pollutions industrielles à travers l'exemple du Creusot. L'illustration choisie pour mon livre « Une ville et ses fumées » est une représentation caractéristique du Creusot au début du XXe siècle. Les fumées sont si impressionnantes qu'elles forment, d'après l'auteur de ce dessin, l'écrivain et illustrateur américain Joseph Pennell, un volcan du travail. En effet, la ville industrielle du Creusot est tellement chargée de fumée, de gaz et de poussière que les contemporains d'époque parlent même de capitale noire pour désigner ce lieu. Ainsi, l'identification entre le Creusot et la fumée se construit au cours des 19e et 20e siècles. L'objectif de mon ouvrage est de comprendre comment la pollution atmosphérique ou la pollution de l'air, qu'on appelait au XIXe siècle fumée, était vécue, pensée et représentée. Et le Creusot est un excellent observatoire pour notre étude, car c'est un grand centre industriel et c'est également un centre qui est dominé par la famille Schneider. C'est un lieu qui contraste dans une France largement rurale, où domine la proto-industrie et où le mix énergétique repose en grande partie, tout du moins jusqu'aux années 1860, sur l'énergie hydraulique. Ainsi, le Creusot est un espace très enfumé, au même titre que d'autres grands centres industriels européens, comme Manchester, comme les usines Krupp ASN en Allemagne, et consomme donc une très grande quantité de charbon pour faire fonctionner tout type de procédés industriels. De 1836 à 1939, donc la période que j'ai choisi d'étudier, les fumées sont de plus en plus massives, mais restent paradoxalement largement acceptées par la population locale. Je ne recense qu'une seule plainte au cours de cette période. Toutefois, la ville industrielle du Creusot est un lieu de contemplation pour les observateurs extérieurs, écrivains, artistes, journalistes, hommes politiques, ingénieurs. Tous décrivent ces fumées par des récits fascinants ou à l'inverse par des récits effrayants. Les fumées sont parfois exaltées, elles sont le symbole des progrès techniques et même des progrès aussi industriels, et elles sont aussi le symbole de la puissance économique et industrielle française. A l'inverse, elles sont aussi parfois critiquées, dénoncées, comme pour leurs effets sur l'environnement, sur le paysage, sur l'enlaidissement des villes. Toutefois, on peut noter que l'identification entre le Creusot, la pollution se fait au cours de cette période et que la ville industrielle du Creusot s'associe à cette idée de fumée. La fumée est véritablement un élément caractéristique des villes industrielles en général, et cette fumée est tellement constitutive de ces villes industrielles que leur absence ne peut que signifier un bouleversement dans le quotidien des habitants, lors d'une grève par exemple, ou encore lors des funérailles d'un grand patron comme Schneider. Ainsi, à travers cette étude d'un grand centre industriel français et l'étude de ces pollutions, l'objectif de ce livre est de s'insérer dans l'histoire environnementale et de mieux comprendre les conflits, les débats, les controverses qui s'orchestrent autour de ces pollutions et également les représentations et les imaginaires culturels que ces pollutions suscitent. Enfin aussi, l'intérêt de cet ouvrage est de mieux comprendre, de mieux analyser la manière dont les contemporains d'époque pensaient l'environnement, pensaient la pollution et plus généralement pensaient le processus de modernisation techno-industrielle qui est largement associé à l'idée de progrès à cette période.